Coco Chanel a dit, l'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Téléspectateurs, Mbembe Kiri, sauf à vous. Un autre numéro de la semaine, je dirais même la troisième sortie de cette semaine de l'an de grâce 2018. Nous sommes pratiquement au 12e mois. C'est le mois des festivités, c'est le mois où tout change la plupart des temps. C'est le mois où nous sommes tellement contents, le mois où nous devons parer des petits cadeaux pour les gens que nous affectionnons. D'autant plus qu'on peut organiser quand même un petit, je sais pas, des cadeaux partis ici. On peut quand même organiser ça, n'est-ce pas, Patrick? Tu penses pas? D'accord, ça sera fait. Donc, on va essayer de donner des cadeaux aux meilleurs téléspectateurs, aux meilleurs fans comme ça. Et j'espère que ça sera vice-versa. On va trouver ensemble le jour avant tout simplement le 31 décembre et ensemble, on pourra s'échanger des gifts. Pourquoi ne pas? Téléspectateurs, c'est Mbembe Kiri. Lorsque les 8 heures passées d'une trentaine de minutes, on s'installe à la cité capitale et on reste, on assume. Nous assumons quoi? Nous assumons le savoir-faire, nous assumons les différentes rubriques ici, quand on parle de la découverte, des astuces, du sport et naturellement de l'information, surtout de l'information. Et nous assumons aussi le fait de pouvoir vous divulguer de la bonne humeur, vous distiller de la bonne humeur, ça aussi, on l'assume. C'est parti pour assumer la pub. Ndongo, Oja, Angissa, Bogadang, Kondongo, Kondengi et Ikunu. Inscrivez-vous du 6 octobre au 5 novembre au 6 95 02 34 15. Tag et Facebook, Miss Nat. Mensen Even, la valeur sûre de l'événementiel. Miss NAC, toute première édition, c'est prévu pour janvier. Entre autres, les présélections continuent naturellement. Le casting, il est vraiment hot. Il faudrait aussi dire que Mensen Even a toute une agence de placement pour des serveurs et des serveuses. Alors, si vous voulez travailler, vous avez un grand besoin pratiquement dans ce domaine-là. Contactez juste ces numéros-là que vous avez vus sur le spot Miss NAC 2018 et ce sera simple comme bonjour. Vous allez être placé. On fait un coucou comme ça à Mireille Akono qui en est la promotrice. Téléspectateurs, c'est parti pour le thème. Aujourd'hui, on va parler d'une expression courante même. On l'entend un peu de partout. J'ai le charisme. Cette personne a le charisme. Quelqu'un, ça va, il part s'asseoir par exemple au bar, il fait le tour de la table au x5, après il dit j'ai le charisme. Tu vas voir une autre personne en train de marcher avec un BC calé, tu dis gars, c'est comment on laisse le charisme. Abus de langage, on ne sait pas, c'est à vous de déterminer si c'est un abus de langage. Finalement, dans le jargon camerounais, pour vous, c'est quoi avoir du charisme? Parce que ce qui est sûr, c'est que la déci et bonne journée à tous. Eric Martial de Soumanguier. Alors, Mbembe Kiri à toi, Stella. Mbembe Kiri à toi, Skelly. Mbembe Kiri également, vous les chers téléspectateurs qui nous regardent. D'accord, on commence sur le thème. Tu as du charisme? Tu penses que tu as du charisme? C'est vrai que je suis un peu confuse avec la définition du charisme. Ouais. Donc, mais tu as la tienne, tu peux toujours nous faire partager. C'est ça aussi Mbembe Kiri en fait. Bon, en fait, moi, quand j'entends souvent parler de charisme, je vois un peu Jason Statham. Donc, Jason Statham. Elle a toujours les noms compliqués, la fille. Jason Statham. Jason Statham, c'est un acteur, oui, que j'aime bien. Ouais, le cinéma hollywoodien. Oui, Jason Statham. Celui qui a fait des transporteurs. Oui, trop frais, en fait. Classe. Avec la nature. Tu ne vois pas aussi Brad Pitt dans le genre? Voilà, Brad Pitt, il s'appelle qui là? Richard Jay. Enfin, Richard Jay, je n'en connais pas. Jet Li, voilà. Excusez-moi, j'ai envie de rire. Attends, mais toi, tu vois Jet Li, il est charismatique pour toi, il a le style, il est frais. Pour moi, il est charismatique, il a le style, il est frais, il aime s'habiller en noir, il est fort et en fait, j'en sais rien. Donc même son charisme se trouve dans sa force, quoi. Oui, enfin, c'est cette attitude-là, cette énergie qu'il dégage et Jason Statham particulièrement que j'aime bien. Donc, ce sont ces petites attitudes que moi, je définis souvent comme étant du charisme. Attends, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es mieux que le câble? Tu es mieux que Kaya Jusqu'à tu as pris la peine d'analyser la force qui découle de Jet Li. Tu as vu son
Donc, c'est ma définition à moi du charisme. Bon, peut-être que ce n'est pas la vraie définition de comme elle a été définie, mais en fait, moi, j'ai ma part de définition. Ça veut dire que si tu connaissais l'acteur Richard Jay, alors tu allais forcément. Tu avais Pretty Woman? Oui, Pretty Woman. Ah oui, Richard, oui. Ah, j'aime trop cet acteur. Monsieur avec ses yeux toujours classe, là. Oui, enfin, je le trouve pas charismatique, je le trouve très séduisant. Ah, d'accord, tu le trouves séduisant. Oui. Et Georges Clooney aussi, hein. Ah, Georges Clooney. Donc, tu le trouves séduisant, mais pas charismatique. Donc, finalement, alors, le charisme, là, pour toi, c'est quoi, alors? Donc, je me dis que c'est une attitude. D'accord. Probablement une certaine attitude qui englobe aussi la fraîcheur, l'habillement, le courage. Bon, l'habillement comprend ces vêtements aujourd'hui, par exemple. Oui, par exemple. Oui. Donc, en fait, tout cet ensemble-là qui renvoie au charisme. Ce qui me plaît, c'est que tu as pensé à Jet Li. Lèvons un peu le générique. On va faire un Congo ça pendant que le générique sera levé. Parlons de charisme, tu penses quoi de Jackie Chan? Jackie Chan, il est trop rigolo, donc. Il est rigolo. Je ne trouve pas charismatique. Dans la comédie, on ne trouve pas du charisme à l'intérieur? En fait, moi, ma définition à moi du charisme, je ne la trouve pas à un Jackie Chan. Définitivement, autant pour moi, définitivement, tu es mieux que le câble. Donc, c'est parti pour les astuces de la journée. Voilà, chers téléspectateurs, aujourd'hui, on s'intéresse encore à la beauté, la cosmétique. Donc, c'est pour les femmes particulièrement. Oui. Donc, voilà, étant donné que ma mémé est souffrante, aujourd'hui, nous allons donner une astuce contemporaine. Donc, c'est pas trop une astuce de grand-mère. C'est une astuce contemporaine. Donc, il s'agit ici d'un masque beauté fait à base de lait et café. Oui, lait et café pour un masque de visage. Oui, masque de visage. Donc voilà, c'est pour les peaux qui sont touchées, les peaux qui ont des zones sombres, qui ont des boutons, qui sont plein de sébum. Donc vous voyez tous ces petits trucs disgracieux qui nous font mal au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai apporté cette astuce. Tout d'abord, je tiens à vous dire que le lait et le café, évidemment, ont des bienfaits, tout comme dans le corps, également sur la peau. Donc, en parlant de café, le café a des propriétés antioxydants et anti-inflammatoires. Donc, il protège la peau contre des effets agressifs. Il protège aussi la peau contre une dépigmentation trop aggravée. Donc, vous voyez, et c'est également un exfoliant naturel. Le lait aussi a beaucoup de propriétés. Donc, le lait est aussi utilisé pour éclaircir la peau. Mais attention, il ne faut pas l'utiliser abusivement parce que, comme je vous dis, c'est un éclaircissant naturel. Donc, une utilisation abusive peut vous dépigmenter la peau, vous donner une peau. Voilà. Et il a aussi un exfoliant naturel. Donc, le lait a des propriétés comme le citron. D'accord. Mais là, on veut savoir quel type de lait. Un lait concentré. Donc, ici, c'est le lait en poudre. Donc, pour ce masque d'aujourd'hui, c'est le lait en poudre. D'accord. Donc, voilà. La préparation, elle est très simple. Ne vous inquiétez pas. Donc, il suffit d'avoir un demi-verre d'eau. Donc, de mettre une cuillère à soupe de lait, mettre aussi une cuillère à soupe de café, donc bien mélanger de manière à obtenir une pâte. Donc, une fois que vous avez obtenu votre pâte, vous pouvez appliquer. Donc, lavez d'abord le visage doit être bien propre, et ensuite appliquez votre masque à l'aide d'un pinceau de préférence. Donc, vous appliquez votre masque sur le visage et vous attendez qu'il sèche. Parce qu'une fois qu'il aura séché, vous aurez l'impression d'avoir les galettes sur le visage. Donc, une fois que votre masque a séché, vous attendez encore 15 minutes pour que le produit agisse et vous rincez à l'eau tiède. Donc, c'est mieux de rincer votre visage, donc de nettoyer le visage avec une serviette imbibée d'eau tiède. Une serviette imbibée d'eau tiède. Oui, déjà, pour une première fois, vous verrez déjà la différence parce que vous aurez une peau douce. Et comme je vous ai dit, le lait et le miel, une fois, donc encre pénètre les pores, l'intérieur de vos pores et élimine beaucoup de toxines, toutes ces toxines qui créent l'excès de sébum sur la peau. Et aussi, c'est un anti-tache. Donc, ce sont
des anti-taches naturelles. D'accord, le lait? Oui, le lait. D'accord. Oui. En poudre, t'as dit, on ajoute Oui, de l'eau. oui, pour cette recette-ci, c'est le lait en poudre. Donc, vous pouvez prendre le Nido ou n'importe quel lait en poudre. Le bon lait, hein, pas les laits de 50 francs, là. Le bon lait. Donc, comme je disais, donc voilà, pour les personnes qui ont aussi des problèmes d'uniformité de teint, donc vous pouvez également utiliser le lait plus le café. Ce mélange vous permet, vous redonne l'éclat de votre peau, vous donne l'uniformité du teint et en plus lisse la peau. Enfin, c'est très bien. Et ça rajeunit aussi. Merci. Alors, toi, c'est vrai que chaque jour on a l'éphéméride du jour. Est-ce que toi, tu as un prénom dans ta tête? J'aimerais qu'on parle de quel prénom, par exemple? J'aimerais que vous parliez de mon prénom, Stella. Stella. C'est qui est sûr que puisque nous on suit le calendrier grégorien selon les normes, un jour quand même, on parlera des Stella. Oui, j'adorais tellement que tu cherches un peu ce qui se cache derrière ce joli prénom Stella. Ah là, elle sourit, hein. C'est normal, on le fera, mais avant toute chose, merci pour les astuces d'aujourd'hui. Il faudrait dire que, mais tu as insisté sur le fait qu'on ne devrait pas exagérer sur oui, on le ne lait. devrait pas exagérer. Et il faut utiliser, donc vous devez faire 3 fois par semaine, 2 fois ou 3 fois par semaine, pas plus. Il ne faut pas exagérer parce que le lait. D'accord. Oui. D'accord. Très éclaircissant. D'accord. Merci bien, c'est parti pour l'éphéméride du jour. Vient de l'annoncer, téléspectateurs, bienvenue au prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur un prénom masculin. Ouais, aujourd'hui, nous allons célébrer un saint. On rappelle que nous sommes le 5e jour du mois de décembre, tout simplement. Et alors, à l'honneur, c'est Gérard. Le prénom Gérard est un dérivé du prénom germanique Gerwald. J'espère que là, je prononce très bien. Et finalement, les Français se sont auto-attribués la parité de ce prénom-là. Quelle est la signification du prénom Gérard? Le prénom Gérard est issu du prénom ancien Gerwald, composé des éléments gar et wald en germanique qui signifie respectivement lance et gouverner. Lance et gouverner. C'est souvent important de gouverner avec une lance. Saint Gérard a vécu naturellement au 7e siècle, originaire de Guernsey, et fut d'abord moine dans l'abbaye de Mosaïque. Sa réputation l'amène à devenir archevêque de Braga, au nord du Portugal, où il poursuivit l'évangélisation, la présence des morts. Ayant ainsi causé une période de christianisation, il fut également connu pour sa sagesse et son habileté à atteindre les conflits. L'Église l'honore ainsi chaque 5 décembre. Parlons des caractères de Gérard. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Gérard est brillant, sa vivacité, son intelligence et sa réactivité ne passent pas inaperçus. Convaincant, il n'aura aucun mal à vous faire adopter ses idées, car Gérard est créatif et il ne craint pas.